dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19. Voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Ça va très bien. Un petit peu plus tôt ce matin parce que, la semaine dernière, il y avait une table de conseil, si je ne me trompe pas. C'est ça, il y avait un conseil de la MRC qui se réunissait la semaine dernière et on va faire le point sur les discussions du conseil. Exactement. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? La semaine dernière, on a été très interpellés sur les services de proximité au Témiscamingue. On se souvient que le dépanneur d'Anglier la propriétaire a annoncé la fermeture du dépanneur station d'essence. Le maire de la Verlechère-Anglier, Daniel Barrette, était très actif sur le dossier. Mais le service de proximité, ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe parce que les municipalités sont partie prenante de certains services qui améliorent la qualité de vie des citoyens, notamment tout ce qui concerne les loisirs et l'hygiène du milieu, mais aussi parce que des services marchands et des services gouvernementaux font partie de nos préoccupations. Et on cherche vraiment à déterminer la meilleure façon d'intervenir dans les situations. Alors, on a eu quand même des bonnes discussions sur le sujet. Cela dit, c'est clair que nous, on doit respecter les limites de ce que peuvent faire les municipalités. Donc, on ne peut pas être une municipalité qui facture des taxes à ses citoyens et en même temps être une entreprise privée qui offre des services marchands et payants à ses citoyens. On ne peut pas se trouver en conflit d'intérêts. Donc, il faut vraiment chercher tous les équilibres qu'on peut. C'est cette réflexion-là qu'on a entamée au conseil de la MRC la semaine dernière. Mais parlant de services de proximité, on est très actif dans les services dont on a la responsabilité. Et le BAP lance une vaste consultation publique sur les déchets, notamment sur la gestion des résidus ultimes, des déchets ultimes. Pour information, je vous rappelle que ces déchets-là, c'est ceux qui nous coûtent 1 million et plus par année, à nous, les Témiscamiens, pour qu'on prenne les déchets ultimes et qu'on les envoie faire enfouir à Rouyn-Noranda, dans le LET, dans le lieu d'enfouissement technique de Rouyn-Noranda. En conséquence, nous, on va se présenter devant le BAP sur cette consultation-là pour rappeler que, l'enfouissement, c'est pas nécessairement porteur à long terme, c'est pas nécessairement du développement durable. 2, on veut bien réduire tout ce qui est résidu ultime et on veut contribuer à inviter les citoyens à le faire. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il existe d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place? Et c'est c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup à la MRC depuis plusieurs années, 2014-2015 certainement. Alors, on va se présenter devant le BAP avec nos commentaires, notamment sur les possibilités d'incinération. On en a parlé d'ailleurs, ça aussi. Et voilà, sur les possibilités d'incinération, sur les possibilités de récupération, de transformation des matières ultimes. On est déjà très avancé, nous, sur le compostage, les résidus domestiques, les résidus compostables domestiques. Alors, et on a été la première MRC dans la région et une des premières au Québec à le faire. Absolument. Considérant ça, on continue notre réflexion. Et le Conseil a enfin pris une décision. J'étais assez fière de... En fait, on est tanné, et ça a été soulevé, on est tanné d'être... Tu veux me parler du nom Témiscamingue? Mais c'est difficile à dire. C'est dur à dire, ça a l'air. Ça a l'air pour certains. Écoute, ça a l'air que c'est dur à dire. On n'a pas de misère à dire Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a de la misère à dire Abitibi-Témiscamingue. Témiscouata aussi, c'est très facile à dire. On n'a pas de misère à dire Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, mais on a de la misère à dire Abitibi-Témiscamingue. Absolument. La semaine dernière, la directrice générale, moi et des membres du personnel de la MRC, ensemble, là, c'est une quinzaine d'interventions qu'on a dû faire pour rappeler que c'est le nom complet de la région, c'est Abitibi-Témiscamingue. Parce que souvent, ça arrête après Abitibi. Et on a, dans toutes ces interventions-là, par exemple, un journaliste à TVA, on lui dit, le nom de la région, c'est Abitibi-Témiscamingue. Il dit, vous avez bien raison. Mais il ne change pas. Je suis d'après, Abitibi. Alors, sans critiquer... Je pense qu'on a dépassé le stade où les autorités, les élus doivent intervenir. C'est l'ensemble de la population qui est invitée à intervenir et on a mis sur le site de la MRC
une petite phrase qui facilite le travail de tout le monde, une phrase qui n'est pas agressante, qui est sympathique, mais qui rappelle qui on est. Ça se lit comme suit, c'est sur le site de la MRC. Alors, si vous voulez intervenir, un journal, une émission de télévision, un journaliste, que ce soit au bulletin de nouvelles, peu importe. Qui nous nomme pas. Qui nous nomme pas, bonjour. Et là, vous situez lors de l'émission ou à l'écoute du téléjournal ou en disant le journal XXX, de telle date. Vous avez parlé ou traité de notre région en parlant de l'Abitibi. Je veux simplement vous informer que notre région s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue, Témiscamingue en majuscule, c'est son nom complet. Le Témiscamingue occupe plus du tiers de cette région. Cette portion de la région bénéficie d'une géographie différente, d'un climat plus clément, ainsi que d'une sociologie et d'une économie bien distinctes de celle de l'Abitibi. Le fait que nous soyons deux régions complices et partenaires ne doit pas faire en sorte d'évacuer notre existence. Merci de bien noter notre nom, le Témiscamingue. Bien dit, ça. Et ce texte-là, il est disponible sur le site de la MRC. Vous voulez intervenir, faites-le. Et on vous invite à nous mettre en copie de votre intervention. On va les colliger. Et plus on sera nombreux à le faire, plus ça va porter. Parce que c'est le nombre qui dérange. Alors, nous, on a fait des interventions, on entreprend des activités très importantes pour faire reconnaître le Témiscamingue au niveau des décideurs politiques, au niveau des décideurs économiques, mais la population est invitée à nous aider dans cette action-là. Alors, vous avez le texte sur le site de la MRC. On vous invite à ne pas engueuler les journalistes, mais à les informer, à ne pas engueuler les commentateurs, mais à les informer. On n'a pas intérêt à se mettre personne à dos, non, pas vraiment, mais on a tout intérêt à bien se faire connaître. Absolument. Et ce sont de simples mots comme ça qui vont faire leur chemin. Exactement. C'est pour vous dire, juste la semaine dernière, en plus des interventions, les citoyens nous en parlent. Les citoyens appellent, laissent des messages, nous envoient des courriels, que ce soit par Messenger. Alors, aidez-nous. En espérant que le message va passer, c'est ça. Le message va finir par passer, Voilà. mais il faut... D'abord, il ne faut pas laisser tomber. Si on laisse tomber, c'est nous autres qui avons perdu. 2, il faut continuellement rappeler notre existence. C'est correct, on va le faire. Aidez-nous à le faire. Les données maintenant sur le COVID-19 avec les emplois, la vaccination et également la semaine de relâche qui s'en vient là, bientôt. Là. Alors, on change de chapeau. On est passé du Conseil de la MRC à notre mise à jour sur la COVID. La première chose, c'est le marché de l'emploi. Hier, on apprenait, l'Institut de la statistique a publié les récentes données et il y a un recul net de l'emploi au Québec entre 2019 et 2020. J'estime qu'on ne devrait pas comparer les 2 années, étant donné la situation très particulière qu'on a connue en 2020. Toutefois, c'est près de 210 000 emplois, 208 000 exactement, emplois qui ont été perdus. Et ce sont essentiellement des emplois où le salaire horaire est de 15 $ et moins de l'heure. On le comprend, ce sont les emplois associés au commerce de détail, à la restauration, aux activités touristiques. Ce sont ces emplois-là qui ont été malheureusement perdus. Et le constat qu'on doit faire, c'est que ce sont souvent les emplois qui sont associés à un certain niveau de qualité de vie. Ce sont des gens qui nous facilitent la vie au restaurant, qui nous accueillent dans les commerces. Alors, c'est malheureux que ces emplois-là aient été perdus. Par ailleurs, le même bilan du marché de l'emploi faisait état de la création de plus de 85 000 emplois à très haut salaire. On parle de 35 $ et plus sur une base horaire. Considérant ça, c'est intéressant de constater qu'il y a des personnes qui vont avoir développé d'autres compétences, d'autres aptitudes. Il y a des personnes qui se sont réorientées. Aussi, moi, j'ai en mémoire l'histoire du pilote d'avion de Transat qui ne peut plus voler. Alors, il s'est réorienté dans l'industrie de la construction. Maintenant, tous les emplois sont importants. Tous les emplois sont importants. On a besoin autant des emplois de professionnels que des emplois de manœuvre. Tout le monde contribue à la qualité de vie et à l'essor des milieux. Alors, on espère que ces emplois-là seront retrouvés dans les prochains mois, dès que la reprise sera vraiment efficace.
Tu veux me parler de vaccination aussi? Absolument. Notre directrice générale à la MRC, Lynne Gironne, est très active avec le CISAT pour planifier, pour organiser, pour faciliter le travail du CISAT sur la vaccination. On a déjà confirmé qu'il y aurait 2 lieux de vaccination à Ville-Marie et à Témiscamingue. C'est la seule MRC où ils vont vraiment faire 2 points d'intervention pour la vaccination. C'est intéressant de constater qu'ils prennent vraiment en considération les réalités de notre MRC. Ouais. Et il y a... on doit remercier les organismes et les municipalités qui collaborent vraiment à faciliter ce travail-là parce que faut rejoindre tout le monde. Il faut rejoindre efficacement tout le monde. Les mécanismes numériques, courriel, ordinateur et compagnie sont facilitants pour plusieurs personnes, mais pas pour l'ensemble de la population, particulièrement les personnes aînées. Alors, en conséquence, on a une belle collaboration des organismes et du milieu municipal ici pour faciliter ce travail-là. On est parti. Voilà. Semaine de relâche, c'est bientôt ça là? La semaine de relâche s'en vient. Il y a une planification, on vous l'avait annoncé, on en a parlé, il y a un blog qui a été publié. La planification, elle est disponible dès aujourd'hui sur le site de la MRC dans le Reflet. Vous pouvez voir les activités offertes, vous pouvez voir les blogs qui vous seront proposés. On a créé un événement sur la page Facebook de la MRC pour que vous puissiez nous suivre en direct. Il y a des concours qui sont associés à la semaine de relâche, photos, des concours d'animation. Alors, vous avez accès à une belle programmation diversifiée, autant sur le plan d'animation à la maison, que sur le plan d'activités culturelles, que sur le plan d'activités des loisirs sportifs, intérieurs, extérieurs. On touche pas mal à tout, là aussi. On touche à tout. Essaye, on invite les gens. Par exemple, il y aura une chronique pour comment faire un chocolat chaud à l'amaretto. Oh. Et il y aura même la recette pour les enfants, parce que l'amaretto, évidemment, c'est une boisson alcoolique. C'est le chef Alexandre Patnaud qui nous propose ça. Il y aura des lectures pour les 0-6 ans, une animation. Il y aura des activités culturelles. Alors, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a des activités extérieures qui sont proposées. Entre autres, c'est important de mentionner la piste cyclable à Témiscamingue. La ville de Témiscamingue a choisi de déneiger la piste cyclable derrière le musée de la gare jusqu'à la route 101 pour permettre aux gens de marcher de façon sécuritaire. Absolument. Alors, il y a plusieurs activités. C'est déneigé pour les piétons et ça va l'être jusqu'à la fin de l'hiver. Il y a donc plusieurs activités et on montre. On ne fait pas qu'en parler, on les montre. Vous suivez la page Facebook, vous suivez TV Témis. Il y a plusieurs actions, activités qui sont proposées. On souhaite que votre semaine de relâche soit des plus agréables avec ces activités-là. Les concours font l'objet de prix intéressants. Les villes, les municipalités ont largement été mises à contribution et elles ont contribué pour l'organisation d'activités. Maintenant, si vous êtes inquiet de voir beaucoup de motoneigistes qui sont de l'extérieur de la région, effectivement, il y en a. Oui. Alors, la meilleure façon de se protéger, ce n'est pas de les engueuler, c'est de vous assurer que vous respectez les règles de sécurité. Exactement. Voilà. Et c'est de vous assurer de leur rappeler, s'ils ne le font pas, qu'ils doivent respecter les règles de sécurité. Vous avez l'opportunité de le faire si vous constatez qu'ils ne le respectent pas. Maintenant, je reviens à la planification de la semaine de relâche, c'est dans le Reflet. Oui. C'est sur le site de la MRC également, vous pouvez le retrouver. Inscrivez-vous à notre événement Facebook. C'est possible de s'y inscrire. Vous aurez le suivi en continu avec la page Facebook, l'événement de la page Facebook qui a été créé. Vous pouvez rejoindre l'événement. Vous aurez toutes les informations stratégiques à chaque jour pour ces activités-là. On vous souhaite une très belle semaine de relâche. On fait relâche, nous également, la semaine prochaine. OK, ça sera dans 2 semaines. Alors, on se revoit dans 2 semaines, effectivement. Merci beaucoup, Claire. À la prochaine. Bonne semaine de relâche à tout le monde. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM-FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.